Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est une fusion d'images. On va aller chercher une image d'un loup ou d'un ours, par exemple, ou autre chose, ça pourrait être un cervidé, n'importe quoi. Et on va la superposer à cette image-là, et on va les fusionner. Et ça, c'est la manière la plus simple et rapide d'obtenir des trucages photos, des illustrations sympas. Je ne sais pas ce que ça va donner ici, on va voir. Parfois, ça donne mieux quand il y a plus d'arbres que c'est plus uni, mais on va voir, pourquoi pas. Donc, on va aller sur le web, dans Bing. Alors, je vais faire une recherche en français, tiens, parce que j'ai oublié comment on dit un cerf en anglais. Ça se dit comment? Hawk, c'est pas ça, quelque chose comme ça? Non, ça c'est dire. Donc c'est dire. Ok, ben voilà, quoi qu'il en soit, je fais une recherche sur des images de cerfs. Je vais voir s'il n'y a pas des images du domaine public tant qu'à faire. Mais bien sûr, je pourrais aussi prendre mes propres images ou aller les acheter dans une banque d'images. Avec la licence Adobe, on a accès au stock images Adobe aussi. Hein, ça peut être intéressant. Et alors, trouver une image de cerf. Si possible, donc, comment dire, où on le voit quand même assez bien, comment dire. De flanc, de face. Ah, écoutez, trouvez une image. Voilà. Dans tous les cas, techniquement, ça va fonctionner. Alors, c'est difficile de trouver des images avec beaucoup de pixels. Visiblement, c'est pas évident. On doit pas mettre une taille d'image? Oui, on pourrait mettre une taille d'image. Bien entendu, par la suite, on verra qu'on peut agrandir les images en Photoshop. Il y a des solutions, mais c'est vrai que je pourrais indiquer ici, par exemple, 1500 sur 1500 pour avoir des images de haute qualité. Dans taille d'image. Voilà, quoi qu'il en soit, une fois que vous avez l'image, quand vous êtes là à retourner dans Photoshop, vous allez dans Fichier, Importer et Incorporer. Menu Fichier dans Photoshop, Importer et Incorporer. Vous allez sélectionner l'image que vous avez téléchargée. Barre d'espacement, c'est bien celle-là. Voilà. Et vous l'importez. Et vous pouvez cliquer sur le petit V pour valider l'importation. Alors une fois que l'image est importée, elle apparaît là et on a la possibilité avec l'outil de déplacement de la repositionner, évidemment. Et on a aussi la possibilité de l'agrandir. Alors elle comporte peu de pixels par rapport à mon paysage, mais c'est pas grave, ce sera l'occasion de voir quelque chose. Est-ce que vous avez... Oui, certains ont des images plus grandes. Oui. C'est bien. Donc l'agrandir, c'est avec le raccourci commande T, ce qui correspond à édition, transformation manuelle. CTRL T sur le PC, commande T sur le Mac. On prend une poignée du coin. On commence à bouger. Est-ce que ça se déforme comme ça chez vous? Non. Ok, chez moi j'ai dû enclencher quelque chose qui fait que ça se déforme. Donc je vais enfoncer la touche Shift. Et puis, en tout cas, vous, quand vous agrandissez, vous pouvez enfoncer la touche Alt. Et comme ça, elle reste en place et elle s'agrandit là où elle est. Ah oui, justement, c'est l'inverse. Oui, n'enfoncez pas la touche Shift si ça ne se déformait pas. Bon, je vais quand même aller voir un peu ici dans mes préférences parce que c'est un peu ennuyeux que je sois avec un réglage différent de vous. Voilà, dans les préférences générales, moi j'avais été coché quelque chose, utiliser la transformation manuelle héritée que je vais décocher. Ainsi,
Je suis comme vous, quand je fais Commande T et que je prends une poignée du coin sans enfoncer aucune touche, il n'y a pas de déformation. Ils ont inversé en fait à un certain moment le fonctionnement de l'outil. Et moi j'avais demandé dans les préférences générales que ça fonctionne comme avant. Je viens d'aller désenclencher ça, donc je suis comme vous. Et touche Alt, voilà. Je vais l'agrandir complètement sur la page comme ça. Allez-y. Ça suppose d'avoir zoomé en arrière avec Alt roulette pour voir les bords de l'image. Évidemment. Si vous êtes en zoom avant, vous n'arriverez pas à agrandir l'image complètement sur toute l'image de la forêt. Vous vous souvenez des raccourcis Alt roulette, barre d'espacement pour bouger. Donc ça c'est important, c'est comme dans Illustrator. Oui, mais non. Le Alt, c'est contrôle. Non, c'est option. Oui, quand je parle de la touche Alt, c'est la touche option sur votre clavier, en effet. Quand on prend une poignée du coin, avec la touche Alt, ça s'agrandit par le centre. Si j'enfonce pas la touche Alt, ça fait ça. Avec la touche Alt, ça fait ça. Waouh! D'accord. On lâche le bouton à la souris, puis la touche Alt, et on valide avec le petit V. Vous pouvez enregistrer le fichier. Donc, Forest 03. Alors voilà. On va ajouter à ce calque un masque. Donc, il est actuellement activé. Vous cliquez sur cette icône-là. Voilà le masque qui est arrivé. Quand un calque possède un masque, il faut décider si on travaille sur la partie image du calque ou sur la partie masque. Vous voyez qu'on peut encadrer l'un ou l'autre. Dans ce cas-ci, c'est la partie masque qui doit être encadrée. Et on va mettre un dégradé dedans. Vous allez activer l'outil dégradé. Il faut ici remettre à zéro les deux échantillons en cliquant sur cette icône-là. Voilà. Certains ont le pot de peinture alors qu'il est là. Parce qu'il y a un outil immonde à oublier. C'est l'outil dégradé qu'il nous faut. Ok, alors, chez moi ça ne va pas le faire. Quand je trace, ça fait quelque chose de bizarre. Il faudrait que chez moi, ici au-dessus, j'aille choisir les dégradés basiques et celui-là. Voilà. Il y avait un petit problème chez moi, j'avais un dégradé en couleur qui apparaissait là. Ah ben alors, vous cliquez là et vous allez dans le dossier basique, choisir le premier là. Voilà. C'est celui qui utilise des cases de premier plan et d'arrière-plan. Et on trace dans un sens ou l'autre. Et vous voyez, vous faites une fusion d'images. Comment vous faites pour que ça le fasse? Donc chez vous, ça ne le fait pas en direct. Il faut attendre que ça lâche pour de lâcher le bouton à souris pour voir ce que ça donne. Alors n'hésitez pas à zoomer en arrière et à commencer le dégradé en dehors aussi. Ça, c'est pas interdit. Voilà. Donc il faut faire une fusion d'images et comme vous voyez, là où c'est foncé dans le masque de fusion, ça masque la partie couleur du calque et c'est le calque d'en dessous qui apparaît. Si on enlève l'œil en face du calque d'en dessous, on va tout de suite comprendre qu'en fait, voilà, on a rendu transparentes certaines parties. Alors au niveau de votre version Photoshop, c'est sans doute pas exactement la même que la mienne. Si vous allez dans le menu Photoshop 2023 là au-dessus, à propos de Photoshop, je suis dans la 24.7.2. Ah oui, nous on est à 24.01. 24.01, ben voilà, il n'y a pas eu de mise à jour dessus, donc vous avez une ancienne version 2023. Et moi j'ai une plus récente 2023. On va temporairement enlever l'œil en face de ce calque et on va aller travailler sur le calque teinte saturation.
On va garder cette version-là du réglage au cas où, en tant que backup, et on va travailler sur une copie du calque. Vous allez prendre le calque et l'amener sur le signe plus dans le bas de la palette des calques. Ça vous fait une copie. Oui, ça change les choses parce qu'on a cette fois-ci les deux calques qui se combinent pour modifier le calque d'en bas. On va enlever l'œil en face du calque d'origine et on travaille sur la copie. Alors, pour ce calque de réglage actuellement activé, le panneau propriétés nous montre donc les propriétés et on va complètement oublier le réglage qu'on a fait là tout à l'heure. On va cocher ici coloriser. Donc là, toutes les couleurs de l'image vont être oubliées. Elle est transformée en quelque sorte en gris. Il faut que le calque ici soit à 100% d'opacité. Il faut qu'il agisse complètement sur l'image en bas. Vous voyez, c'est comme si on avait l'image totalement grise, sans couleur, mais elle est colorisée. Et vous allez pouvoir choisir une ambiance colorée avec les trois curseurs du... Il est où le propriété? Le curseur luminosité, je vous conseille de le laisser à 0 parce que ce n'est pas la meilleure manière de changer la luminosité. Par contre, le curseur saturation et teinte, vous pouvez jouer dessus. Voilà. Et vous obtenez des choses qui peuvent être intéressantes pour faire des posters, des affiches, de la communication. Parce que ça vous crée, finalement, des objets de communication en soi. Ça, il faut que j'explique. Voilà, ici, je montre des posters. Et alors, un poster qu'on a envie de mettre au mur, c'est un poster qui a une identité visuelle forte. Et ça passe souvent par la couleur. Par exemple, ici, voilà, on est dans le monochrome. C'est évidemment très fort au niveau de la couleur. La plupart des posters ici que vous allez trouver si vous tapez par exemple ceci dans Google, ne le faites pas, je l'ai fait pour vous. Ce sont des posters où il y a... Ce ne sont pas des posters où on montre une photo normale. Ce sont des posters où on montre une photo qui a été retravaillée avec des couleurs, mais des couleurs restreintes. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a une identité visuelle, un choix au niveau des couleurs. Ça paraît évident. Et donc c'est intéressant quand on fait la communication, quand on veut que ce soit un message fort, d'aller vers un choix de couleurs, ou, et ça c'est des anciens posters évidemment, un choix de couleurs où voilà, il y a une identité par la couleur déjà. Donc c'est ça que je veux dire que ça, pour un objet de communication, ça peut être intéressant d'avoir comme ça une transformation d'une photo normale en une photo qui est fort tranchée au niveau de la couleur. Vous pouvez faire réapparaître le calque du dessus. Voilà. Vous pouvez retravailler le dégradé en cliquant là et en traçant donc avec l'outil dégradé et vos couleurs noires et blanches. Vous tracez dans le masque qui est encadré ici. Ça me dit que je ne peux pas modifier. Donc tu as un message qui te dit que tu ne peux pas modifier l'objet dynamique. C'est parce que sans doute chez toi c'est la partie gauche qui est encadrée. Il fallait encadrer la partie droite, le masque de fusion. Mais alors ce qui peut être très intéressant, c'est de faire en sorte que les pixels qui apparaissent principalement, mais se mélangent avec le décor d'en dessous. Et pour ça, pendant que le calque ici est activé, vous allez pouvoir changer son mode de fusion. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est recouvrant. Normal, ça veut dire recouvrant, mais si vous voyagez là au-dessus, peut-être que si vous mettez le pointeur de la souris là au-dessus et vous faites jouer la roulette, non, sur le Mac ici, ça ne fonctionnera pas. Il faudra faire autrement.
on entre et on... La roulette, ça marche chez vous? Oui. Bon, mais sinon on entre dans le menu et on passe en revue les différents modes de fusion et vous voyez que ça peut être intéressant. Notamment un qui est intéressant, c'est le dernier, le mode luminosité, qui va faire en sorte que toutes les couleurs du calque sont oubliées et ça prend les couleurs de ce qui se trouve en dessous. Quand vous avez ça, enregistrez l'image. Alors ici, on va indiquer qu'on va travailler sur la partie gauche, la partie qui contient l'image. Et on va pouvoir tenter de redimensionner, repositionner l'animal. Mais il ne faudrait pas que le masque bouge. Dans ce cas-ci, il ne faut pas qu'il suive. Mais pourtant, si on bouge ceci, le masque va bouger avec. Donc c'est pas bon. On va cliquer là pour enlever la chaîne. Vous avez donc cette situation-ci, vous avez la partie gauche, l'image qui est encadrée, elle n'est plus chaînée au masque. Et si vous faites outil de déplacement, vous allez pouvoir déplacer l'image. Voilà. Je zoome en arrière, c'est important, pour avoir de l'espace autour. Et en plus de faire ça, je vais faire une transformation manuelle, je vais faire commenter, c'est donc édition, transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, je prends une poignée du coin, j'agrandis, je repositionne, et voilà. C'est intéressant de faire ce genre de choses. On valide avec le petit V là au-dessus, ou la touche entrée sur le clavier, ça marchera aussi. Donc j'ai agrandi cette partie-là, sans que la partie dégradée ne bouge. Et maintenant, je viens retravailler sur la partie dégradée, elle est encadrée, je vais refaire un dégradé différent. Voilà, dans un sens ou l'autre. Très intéressant pour faire des fusions d'images. Après, il faut repositionner l'un par rapport à l'autre. C'est un jeu. Après, ça devient créatif. Est-ce que les images là sont vraiment idéales? C'est à voir. En tout cas, cette méthode, c'est une des méthodes les plus faciles pour obtenir une combinaison de deux images fusionnées. Ah oui, et puis on a aussi la possibilité d'agrandir et de repositionner l'arrière-plan. Si vous double-cliquez sur l'arrière-plan, le verrou va partir. On double-clique, il y a un message qui apparaît. On clique sur OK. Ce message-là, on clique sur OK. Et là, on va pouvoir faire Commande-T ou CTRL-T sur le PC. Et agrandir et bouger. Voilà. Valider. Et voilà. Et à nouveau, c'est un jeu à retourner sur l'animal, commenter, le repositionner, l'agrandir, etc. Voilà. Avec l'outil dégradé, gérer la fusion. Voilà. Enregistrer quand c'est fait.